On a pu quand même bien diminuer sur les 48 dernières heures vos besoins d'oxygène. Bon, de temps en temps, je sens quand même que... Oui. Ça reste court. Oui. Nous avons été frappés par le fait qu'un bon nombre de patients hospitalisés avec une pneumonie à coronavirus présentaient une protéinurie, donc une fuite anormale de protéines dans les urines. Le rein, il faut se représenter celui-ci comme une succession de filtres qu'on appelle les glomérules et puis de tubules qui ont un rôle de réabsorption de toute une série d'ions, de solutés, de protéines qui vont participer au bon fonctionnement de l'organisme. Le récepteur pour le coronavirus, le récepteur ES2, est exprimé notamment au niveau de ces cellules tubulaires. Et donc on s'est posé la question de savoir s'il n'y a pas une souffrance directe de ce compartiment spécifique du rein qu'on appelle le tube proximal du rein. Et c'est vrai qu'elle a un Covid vraiment sévère, avec une atteinte étendue au scanner et d'emblée très oxygénodépendante. On a regardé donc s'il y avait une association entre cette atteinte rénale du tube proximal du rein et l'évolution des patients. Et on était frappé par une association extrêmement forte entre une fuite rénale d'acide urique et une évolution défavorable au niveau respiratoire, avec une pneumonie plus sévère, le besoin de mise au respirateur. Et donc, on voit vraiment une évolution en parallèle de l'atteinte rénale et de l'atteinte pulmonaire. On est jeudi, les choses semblent quand même évoluer assez rapidement en termes de diminution des besoins d'oxygène. Détecter et monitorer l'atteinte rénale par des examens simples, une analyse d'urine, une prise de sang, pourrait être utile pour identifier les patients à risque d'évolution défavorable, donc ainsi pouvoir apporter un soin adéquat, un soin optimal aux patients les plus sévères.